Je vois des similitudes entre les deux affaires, oui. Si ça suffit comme réponse, mais je ne suis pas très informée sur la question, mais oui, il y a des similitudes en tout cas, oui. Non, pour moi c'est deux choses différentes. Déjà parce que la France c'est pas les États-Unis, qu'il y a une sorte de racisme en France qui n'est pas le même qu'aux États-Unis et qu'il faut savoir traiter les mots aux bonnes racines. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas confondre la France et les États-Unis et un racisme envers les Noirs américains qui n'est pas forcément le même et qui n'est pas le même en France. Alors le gros avantage, c'est effectivement, ça met de la lumière, mais il ne faut pas que ça soit la mauvaise lumière. Il ne faut pas que ça soit de la lumière noire, il faut que ça soit une lumière bien blanche. Il faut qu'on traite, comme je disais, les problèmes comme il faut vis-à-vis des autres populations. Et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de parler des gens de couleur. Il n'y a pas de gens de couleur. Les gens, ils sont comme ils sont. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jeunes. Et il ne faut pas dire qu'il y a des gens de couleur. Il y a des personnes, qui ont envie d'avancer. Un blanc a du mal tous les matins à aller payer ses factures et à se lever comme un noir, comme un jeune. Tout le monde a des problèmes. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à traiter, je dirais, les problèmes sociaux qui font que les personnes qui sont dans les milieux défavorisés, qui viennent généralement de l'émigration, ont du mal à avancer pour pouvoir avoir un travail, pour faire des études et avoir les mêmes chances que les autres. C'est ça sur quoi je pense qu'il faut travailler pour que ces personnes-là puissent demain prendre des responsabilités, qu'il y ait plus de commissaires de police d'origine maghrébine, noire, qu'il y ait plus de procureurs d'origine maghrébine, noire, et que demain on aura peut-être un président noir, hein, mais tant mieux. Hein. Voilà, c'est ce que je pense. Moi je pense que le débat il est le même sur le fond. Après sur la forme, les États-Unis aussi c'est beaucoup plus violent dans un sens, c'est que le port d'armes est autorisé, etc., et que c'est un vrai travail à faire pour les Américains autour de ça, etc., comme nous on a à faire en France. Après je sais pas si on peut nous comparer aux États-Unis. Je pense qu'il faut surtout qu'on vive avec notre identité, notre nationalité, etc. Je sais pas si comparer c'est une bonne chose, mais en soi je pense que le combat il est le même, sur le fond en tout cas. Ouais. Et tu penses que le cas des États-Unis ça a mis de la lumière sur ce qui s'est passé en France? Je pense qu'en partie en fait aux États-Unis déjà le racisme a toujours été présent, sauf que maintenant de nos jours il est juste filmé en fait, donc on le voit beaucoup plus. La comparaison avec le cas Adama Traoré, je pense que c'est en France ça a été filmé aussi un petit peu, mais il n'y en a pas autant qu'aux États-Unis. Donc par conséquent, je pense que les violences aux États-Unis sont beaucoup plus, on va dire, régulières et violentes qu'en France, mais pour autant ça reste toujours le même combat. Ça reste toujours le même combat. Ça a permis de, je pense aussi, réveiller un peu plus on va dire, la population française qui avait déjà conscience de ce qui se passait, mais que d'un côté ça reste toujours le même combat. Voilà. Ouais, je dirais même que c'est le même dans toute la planète, en vrai. C'est un combat qui se poursuit dans le monde entier. C'est juste que les Américains ont mis plus d'ardeur parce qu'il y a eu plus de choses. Mais en soi, non, c'est la même merde partout. Dire aujourd'hui que c'est plus sensible dans un tel endroit, ça revient à dire que dans d'autres endroits, c'est la même chose, mais vu que c'est pas si fort, ça passe. Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. Donc tout le monde doit se sentir concerné. Si tout le monde ne se sent pas concerné, faut que ces personnes-là se posent des questions. Pour moi, c'est deux contextes différents. Dans un contexte américain où les policiers américains sont habitués à faire des trucs comme ça, et c'est un pays connu pour la violence. Maintenant, la France, avant, c'était pas comme ça, mais là, la police a tendance à s'américaniser. Et là, du coup, je ne veux pas dire que ce sont deux cas similaires, mais ce sont des cas qui ont les mêmes effets. Les mêmes effets, c'est que voilà, la police a brutalisé quelqu'un et les a tués. Et donc du coup, voilà, pour moi, il y a un côté où c'est la même chose, il y a un côté où c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Non, je ne pense pas que ça soit la même chose parce que déjà, George Floyd, il était proche des gens, des célébrités. Donc il y a eu un soutien des médias. Différentes personnes publiques ont montré leur soutien et ça a réveillé au monde entier. À la place qu'Adama, il n'était pas quelqu'un connu ou qui avait des gens proches qui étaient des célébrités. Donc malheureusement en France, pas tout le monde est au courant
de ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu que sa sœur, elle est très active dans les manifestations et qu'il essaie qu'on fasse justice, malgré qu'il n'y a pas vraiment des médias qui sont en train de la soutenir à elle ou à son frère décédé. En fait, pour moi, c'est la même chose, c'est juste que les Français accusent les États-Unis alors qu'ils ont exactement fait la même chose, parce qu'en France, ils n'assument pas, c'est tout. En fait, ils préfèrent dire qu'aux États-Unis, c'est grave et qu'en France, c'est moins grave parce que ça se passe chez eux et ils préfèrent que ça ne se sache pas. Parce qu'ils mettent plus les États-Unis dans le tort que la France, qu'eux-mêmes. Parce qu'ils accusent les États-Unis, mais ils ne s'accusent pas eux. Ils n'accusent pas la France par rapport à l'histoire d'Adama Traoré. Parce que les flics, ils sont toujours dehors, la dame, elle combat toujours, alors qu'aux États-Unis, les flics, en attendant, ils sont allés en prison. Ils ont perdu leur travail et les Français, ils sont toujours là. Soit des sanctions, mais il n'y a rien qui suit après. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien d'autre. Et la grande sœur d'Adama Traoré se bat toujours. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'elle n'est pas censée se battre parce que c'est sa demi-sœur et non sa sœur. Mais chez nous, ça ne change rien parce que chez nous, cousin, frère, sœur, c'est la même chose. Dans tous les cas, il est mort. Vraiment. Donc voilà. Et il est mort de la même façon que George Floyd. En fait, c'est ça. Donc c'est exactement la même chose. Alors il y a une similarité, mais comparé aux États-Unis, quand on voit en fait les différents cas qu'il y a eu et les différents contextes, pour ma part, ouais, il y a une similarité, mais c'est beaucoup plus violent ce qui se passe aux États-Unis. Quand on voit en fait la régression par rapport au côté racial, c'est assez important. Par contre, le cas qu'on a en France, oui, il y a quand même des similarités, mais que c'est moins puissant et c'est moins violent en tout cas. Donc ouais, je pense que c'est à peu près la même chose. Bon, on est sur des violences policières manifestement par rapport au faciès, par rapport à la race. Et l'engouement que ça a fait aux États-Unis, il a été forcément importé ici. Et du coup, ouais, c'est la même affaire. Mais comment dire, je veux dire que, pour moi, la réaction qui a été faite là, ces derniers temps par rapport à l'affaire Adama Traoré, elle est un peu, comment dire, elle aurait dû être faite au moment des faits, pas après avoir vu ce qui s'est passé aux États-Unis, etc.